Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette webconférence consacrée aujourd'hui à la parentalité des travailleurs indépendants. Avant de débuter, quelques informations pratiques. Comme à l'accoutumée, vous pouvez vous abonner. Non, nous répondrons à toutes vos questions via le chat. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne YouTube URSAF Nord-Pas-de-Calais ainsi qu'à nos différentes newsletters sur ursaf.fr. Aujourd'hui, nous vous présenterons les différents interlocuteurs dans le cadre de la parentalité, les bénéficiaires avant la naissance, le jour de la naissance, les indemnisations maternité, la paternité, les aides que vous pouvez bénéficier et enfin quelques informations pratiques et contacts. Sans plus attendre, nous accueillons Anne-Sylvie. Bonjour. Marie-Vonne. Bonjour. Et Christelle. Bonjour. Qui interviendront respectivement sur la caisse primaire d'assurance maladie, l'URSSAF ainsi que la caisse d'allocation familiale. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons donc vous présenter les différents interlocuteurs que vous pouvez contacter dans le cadre d'une parentalité. Alors effectivement, il y en a 3. Il y a l'URSSAF pour l'encaissement des cotisations. Et l'URSSAF reverse ses cotisations à la caisse primaire d'assurance maladie et aux allocations familiales pour que vous puissiez être à jour de cotisation et percevoir vos droits. Donc vous avez l'URSSAF pour les cotisations, l'assurance maladie pour tout ce qui est paiement indemnité journalière et la caisse d'allocation familiale pour tout ce qui est versement d'allocation au niveau de la CAF. Alors je tiens quand même à souligner l'importance de mettre à jour ces coordonnées administratives, que ce soit RIB, adresse, mail, puisque ce sont des canaux de communication avec lesquels on peut venir vers vous, vous donner les dernières informations et vous suivre tout au long de l'évolution de votre dossier. Et surtout le RIB pour qu'il n'y ait pas de rupture de droit au niveau de vos indemnités. Alors il y a possibilité de créer votre compte en ligne. Merci. Première question pour Anne-Sylvie. Quels sont les bénéficiaires du congé paternité ou maternité? Alors donc les bénéficiaires sont les artisans, commerçants et professions libérales, que vous soyez indépendant classique ou micro-entrepreneur. Donc les prestations maternité servies varient en fonction du statut professionnel, donc si vous êtes chef d'entreprise ou conjointe collaboratrice. À la réception de votre déclaration de grossesse, donc la CEPAM vous invite à consulter le carnet maternité via amélie.fr. Donc c'est le carnet maternité qui déclenche l'étude et le paiement des prestations maternité. Vous pouvez envoyer le feuillet à la CEPAM dont vous dépendez. Donc je vais insister sur un point, il faut que ce feuillet soit bien rempli. Donc vous voyez bien qu'il y a une partie attestation médicale et une attestation sur l'honneur. Donc là, il faut bien le remplir, il faut qu'il soit daté et signé, il faut qu'il y ait le cachet du professionnel de santé pour que ce feuillet soit conforme et qu'on ne vous le renvoie pas et qu'on perde du temps pour vous indemniser de votre congé maternité. Très bien, merci. Je me tourne à nouveau vers vous, Anne-Sylvie. Quelle est la première formalité à réaliser avant la naissance finalement? Alors donc c'est votre professionnel de santé, donc soit votre médecin, soit votre sage-femme, qui va réaliser la déclaration de grossesse. Donc tout au long de votre grossesse, vous allez recevoir des newsletters de la part de la CEPAM qui va vous donner des petites infos sur la maternité, sur des informations pratiques en fait qui vont pouvoir vous être utiles. Vous allez aussi recevoir en début de grossesse un courrier qui va vous indiquer les dates de vos examens, les dates de votre congé maternité. Il faut aussi savoir que vous avez une prise en charge à 100% des soins dentaires, donc qui sont pris en charge par l'assurance maladie, au premier jour du 4e mois de grossesse. Du côté de la caisse d'allocation familiale, Christelle, est-ce que vous pouvez nous parler de la prime de la naissance ou adoption ou encore du pré-équipement? Oui, bien sûr. Alors la prime à la naissance, c'est la déclaration de grossesse qui va faire office de demande de prime à la naissance. Donc votre médecin aura éventuellement directement adresser le volet médical et dans ces cas-là vous n'aurez aucune démarche à faire puisque c'est la CAF qui va revenir vers vous ou alors votre médecin vous aura remis le certificat médical et ce sera à vous de le transmettre via le CAF.fr ou alors vous n'êtes pas allocataire et dans ces cas-là il faudra faire directement la demande en ligne également. Donc c'est une allocation qui est versée en une seule fois au 7e mois de grossesse pour chaque enfant à naître. Ainsi, en cas de naissance gémellaire, il y aura donc 2 primes à la naissance de verser. C'est une prestation qui est sous condition de ressources.
Il existe au niveau des CAF un prêt qui permet l'achat de matériel lié à la naissance. Donc ce prêt, il est financé par l'action sociale de chaque caisse d'allocation familiale. Ce qui veut dire que le prêt, le matériel que vous pouvez avoir ou les conditions d'attribution vont dépendre de la caisse dont vous dépendez. Donc je vous invite à consulter la CAF de votre appartenance afin de connaître les conditions d'attribution de ce prêt. Merci Christelle. Je reviens vers vous, Anne-Sylvie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les règles pour bénéficier des indemnités journalières, que ce soit pour les indépendants ou pour les conjoints collaborateurs? Est-ce qu'il existe des règles s'agissant des périodes d'arrêt et un peu plus de spécificité concernant le congé pathologique? Oui, alors donc on va d'abord commencer par l'ouverture de droit aux indemnités journalières. Donc en fait, il faut, pour un travailleur indépendant classique ou un micro-entrepreneur, il faut 6 mois d'affiliation à la date présumée d'accouchement. Et il faut bien sûr cesser toute activité durant la durée de votre congé maternité. En ce qui concerne les conjointes collaboratrices, donc l'ouverture de droit se vérifie sur les périodes d'affiliation du ou de la chef d'entreprise. Et vous devez vous prouver que vous avez été remplacé. Ce n'est pas un congé maternité, on va dire classique. Il faut que vous soyez remplacé pour pouvoir en bénéficier. La durée du congé maternité, comment ça se passe? Donc la durée du congé maternité varie en fonction du nombre d'enfants à naître et déjà nés ou à charge. Donc là on va parler, on va dire peut-être de la situation la plus classique, donc la naissance simple portant à 1 ou 2 le nombre d'enfants à charge. Donc là c'est ce qu'on a le plus souvent, donc ça c'est, enfin, vous avez eu 8 semaines minimum ou 16 semaines maximum. Le congé pathologique. Le congé pathologique, c'est un peu différent des travailleurs salariés. Donc pour vous, c'est 30 jours maximum. Donc soit à prendre en une période de 30 jours, soit en 2 périodes de 15 jours maximum, dont une pouvant être prise en post-natal. Merci. Du coup, Marie-Yvonne, durant ces périodes, on a très souvent besoin de faire appel à un remplaçant. Est-ce qu'il existe un dispositif du niveau, côté URSSAF pour nous accompagner sur toutes ces formalités pour trouver un remplaçant? Effectivement. Il y a ce qu'on appelle le TES, le titre emploi service entreprise. Donc c'est un service en ligne dédié aux employeurs qui veulent embaucher des salariés, donc que ce soit en contrat à durée déterminée ou indéterminée. Et ce titre emploi service entreprise facilite les formalités administratives des employeurs. Alors, pour en bénéficier, c'est facile. Vous allez directement vous adhérer sur letes.ursaf.fr. De là, vous déclarez votre salarié en ligne et cette déclaration vaut déclaration préalable à l'embauche ou contrat de travail. Chaque mois, vous renseignez le salaire attribué aux salariés et l'URSSAF calcule donc les cotisations. Et l'employeur n'a qu'un seul règlement à faire, à la fois pour les charges salariales obligatoires et pour l'impôt sur le revenu, puisqu'il y a le prélèvement à la source, donc directement fait en même temps. Alors, ce service T s'occupe aussi pour vous d'autres démarches administratives, puisqu'il réalise l'édition des bulletins de paie, la déclaration sociale nominative qu'on appelle DSN, il calcule le montant des cotisations et contributions, il délivre l'attestation fiscale pour le salarié et il effectue le prélèvement de l'impôt à la source. Ils peuvent aussi vous éditer l'attestation fiscale de votre salarié et bien d'autres services en ligne. Merci à toi Marie-Yvonne. Nous avons maintenant évoqué les différentes formalités à effectuer en amont de la naissance. Le jour J est arrivé. Maintenant, Anne-Sylvie, est-ce qu'il y a des déclarations, formalités à accomplir le jour de la naissance? Oui, alors donc pour la CPAM, en fait, il faut réaliser la déclaration. En fait, vous pouvez déclarer votre naissance en ligne via le téléservice déclaration de naissance sur Amélie ou vous nous envoyez le feuillet de déclaration de naissance. L'enfant... On va dire que l'enfant est rattaché systématiquement sur le papa. Donc si vous voulez qu'il soit rattaché sur les 2 parents, en fait, il faut que vous alliez sur votre compte Amélie sur Internet et que vous pouvez à ce moment-là rattacher l'enfant sur les 2 parents. Donc là, on voit bien, donc vous allez sur déclaration du nouveau-né
et ensuite déclarer votre enfant sur l'autre parent. Merci. Après cette déclaration de naissance, celle-ci donnera lieu à des indemnités liées à la maternité. Quelles sont-elles? Comment est calculée cette indemnité? Oui, alors des prestations versées, donc il y en a deux. Donc il y a l'indemnité journalière forfaitaire d'interruption d'activité et il y a soit une indemnité de remplacement qui concerne là les conjoints collaborateurs et il y a l'allocation forfaitaire de repos maternel, ça c'est le congé maternité. On va d'abord parler de l'allocation forfaitaire de repos maternel. Donc ça, c'est une allocation qui est destinée à compenser partiellement la diminution de votre activité due à la maternité, à la grossesse, pardon. Donc elle est versée en deux fractions. Donc la première fraction au début du congé maternité, la deuxième à la fin des 8 premières semaines du congé obligatoire. Donc là, je vais vous parler d'un mot un peu barbare, donc le RAM, mais vous allez voir qu'il est important ce mot, donc c'est le revenu d'activité annuel moyen. Donc ça, je vais vous expliquer après cette slide comment on le calcule. Donc si votre RAM est supérieur à 4 208,80 €, là je vous donne le montant de 2024. Donc l'allocation forfaitaire sera de 3 864 €, donc qu'on vous verse en deux fractions. Si votre RAM est inférieur à 4 208,80 €, le montant sera de 10% de 3 864 €, donc 386,40 €. Là, on va parler maintenant de l'indemnité journalière forfaitaire d'interruption d'activité. Donc là, c'est le congé maternité. Donc le montant de l'indemnité journalière est en lien avec le RAM. Je vous en ai parlé là il y a quelques instants. Donc le revenu d'activité annuel moyen. Donc l'indemnité journalière est calculée sur les revenus cotisés des 3 dernières années civiles précédant l'arrêt de travail. Donc votre RAM, c'est l'année N-3, N-2, N-1 qu'on divise par 3. On va dire que vous êtes donc enceinte en 2024. On va prendre l'année 2023, 2022, 2021. Donc là, on va déterminer votre RAM. Si votre RAM est supérieur à 4 208,80 €, vous aurez l'IJ forfaitaire maximum qui est de 63,52 €. Si votre RAM est inférieur à 10% du PASS, votre IJ sera de 10% de l'IJ maximum, soit 6,35 €. En ce qui concerne les conjointes collaboratrices, en fait, on prend le salaire brut total du salarié qui vous remplace, plus les cotisations patronales, qu'on divise par la durée de l'arrêt limitée au montant journalier. Si vous êtes polyactive, vous êtes conjointe collaboratrice et travailleur salarié en même temps, seule l'indemnité journalière au titre de l'activité salariée sera servie. Donc les montants de ces deux prestations varient en fonction des revenus cotisés. Merci. En matière de revenus cotisés, Marie-Yvonne, c'est l'URSSAF qui va le calculer et le transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie pour établir ce montant d'indemnité. Est-ce que vous pouvez nous préciser le calcul, que ce soit pour les travailleurs indépendants ou les AE? Effectivement. Alors, tout dépendra donc de la forme juridique choisie par les indépendants. Alors, c'est soit une entreprise individuelle, soit une forme sociétaire, ERL, SARL, EIRL. Et les bases de cotisation ne sont pas les mêmes en fonction de la forme juridique choisie. Donc en entreprise individuelle, les indépendants payent sur le bénéfice net, c'est-à-dire chiffre d'affaires moins toutes les charges de l'entreprise, on obtient le bénéfice et c'est ça qui sert de paiement pour les cotisations. En ce qui concerne les sociétés, ça dépendra de l'imposition. Soit c'est l'impôt revenu, soit c'est l'impôt société. Et s'il est à l'impôt revenu, ce sera sur sa rémunération de gérant plus les bénéfices nets. Donc on additionne les deux et c'est cette base qui servira de calcul pour les cotisations. S'il est à l'impôt société, ce sera sur la rémunération de gérant. C'est cette base-là. Alors là-dessus, au niveau de l'entreprise individuelle, on rajoutera les cotisations facultatives Madelin. Et pour les sociétés, ce sera à la fois les cotisations facultatives Madelin et les dividendes s'ils dépassent 10% du capital social. En ce qui concerne les conjoints collaborateurs d'entreprises individuelles, de URL, ça dépendra de l'option choisie par le conjoint collaborateur. Donc il y a 3 possibilités. Soit il cotisera sur un pourcentage du plafond de sécurité sociale,
c'est un tiers du plafond de sécu, soit un pourcentage du revenu d'entreprise, soit un partage du revenu du chef d'entreprise. Merci. À tout moment, on pourra demander une modulation de cotisation si on sait que les cotisations, si on est en arrêt, si les revenus vont diminuer, on peut demander un recalcul tout de suite qui sera pris en compte afin de vous éviter de dépenser plus que ce que vous avez gagné réellement. Alors au niveau des auto-entrepreneurs, c'est différent puisque là, la base de cotisation, ce sera le chiffre d'affaires moins un abattement. Cet abattement dépendra du secteur d'activité dont vous dépendez. Soit vous êtes artisan, soit vous êtes commerçant, soit vous êtes des bénéfices non commerciaux. Donc là, c'est un abattement de 50, 71 ou 34%. Et chiffre d'affaires moins abattement, c'est cette base-là qui servira de calcul pour vos indemnités journalières. En ce qui concerne le conjoint collaborateur d'un auto-entrepreneur, il y a deux options possibles. Soit un pourcentage du chiffre d'affaires du chef d'entreprise, soit le tiers plafond de sécurité sociale, moins un abattement qu'on a vu auparavant des 50, 71 ou 34%. Merci, je pense que c'est désormais très clair. Passons désormais aux informations liées à la paternité. Quels sont les bénéficiaires, les conditions d'ouverture de droit, la durée, les indemnisations? Anne-Sylvie, si vous pouvez répondre à ces différentes précisions. Oui, alors on passe au congé paternité pour les indépendants. Donc qui peut en bénéficier? Donc le chef d'entreprise, le conjoint co, l'artisan, commerçant et profession libérale. Le père de l'enfant, le conjoint de la mère sans être le père, le partenaire de Pacs ou le concubin. Les conditions d'ouverture de droit au congé paternité, c'est le même que pour la maternité. Il faut être affilié depuis au moins 6 mois à la naissance de l'enfant. Et par contre, il faut cesser obligatoirement votre activité au minimum pendant 7 jours à compter du jour de la naissance de l'enfant. Pour le conjoint collaborateur, le chef d'entreprise doit être affilié depuis au moins 6 mois à la naissance de l'enfant. Et il faut qu'il se fasse remplacer pendant au minimum 7 jours à compter de la naissance de l'enfant. La durée, c'est 25 jours calendaires pour une naissance simple et 32 jours calendaires pour une naissance multiple. Donc vous pouvez prendre votre congé paternité en une seule fois à prendre immédiatement à la naissance, ou vous le fractionnez en plusieurs périodes, dont une période de 7 jours obligatoire à prendre à compter de la naissance de votre enfant. Pour l'indemnisation du congé paternité, on va toujours parler de ce fameux RAM, et donc ce sera les mêmes montants que pour la maternité. Si votre RAM est supérieur à 10% du PAS, vous toucherez cette année 63,52 € par jour. S'il est inférieur à 10% du PAS, ce sera 6,35 € par jour. Pour le conjoint collaborateur, donc on prendra le salaire brut total du salarié qui vous remplace, plus les cotisations patronales, et on divisera par la durée de l'arrêt limitée au montant journalier. Les pièces justificatives pour pouvoir bénéficier du congé paternité à fournir à votre CEPAM. Donc le feuillet paternité et d'accueil de l'enfant que vous pouvez télécharger sur amélie.fr, ou vous faites une attestation sur l'honneur précisant les dates de cessation d'activité. Il nous faut l'acte de naissance de l'enfant ou une copie du livret de famille, ou sinon on ne peut pas traiter votre demande. Et il nous faut la copie d'acte de mariage de Pacs ou le certificat de vie commune si vous n'êtes pas le père de l'enfant. Merci pour toutes ces précisions. Nous allons maintenant parler des aides disponibles. Commençons par la caisse d'allocation familiale. Christelle, est-ce que vous pouvez nous expliquer ou nous faire un petit panorama des différentes aides qui existent? Tout à fait. Donc tout d'abord, votre enfant est né, vous allez faire la déclaration de naissance sur le CAF.fr et vous allez éventuellement ouvrir droit à l'allocation de base. C'est donc bien la déclaration de naissance qui va faire office de demande d'allocation de base. Ce droit va être ouvert à compter du mois suivant la naissance de votre enfant jusqu'au mois précédent ses 3 ans. C'est une allocation qui sera versée pour chaque enfant à naître. Ainsi, en cas de grossesse gémellaire, il y aura donc 2 allocations de base de versées. C'est une prestation qui est également versée sous condition de ressources.
Donc nous avons différentes aides qui existent également. Donc à la fin de votre congé maternité, vous pouvez, selon votre situation, décider de cesser votre activité ou de réduire votre activité et donc peut-être prétendre à la prestation partagée d'éducation de l'enfant, la prépare, ou alors vous devez faire garder votre enfant qui est entre 0 et 6 ans et dans ce cas-là, faire ouvrir un droit au complément libre choix mode de garde, le CMG. Alors en matière de CMG, il faut savoir que les structures financées par les CAF, comme les crèches municipales, ne permettent pas l'attribution de cette allocation. Christelle, vous évoquiez la prestation partagée d'éducation de l'enfant, prépare. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça? Oui, bien sûr. Donc concernant la prestation partagée d'éducation de l'enfant, eh bien, vous avez cessé votre activité ou vous avez réduit votre activité d'au moins 50%, donc vous avez une activité inférieure ou égale à 50% et donc un mi-temps, ou vous avez une activité comprise entre 50 et 80%. Pour ce faire, vous devez aussi justifier d'une activité antérieure, c'est-à-dire que vous devez justifier de 8 trimestres d'activité dans les 2 ans qui précèdent la naissance de l'enfant s'il s'agit de votre premier enfant, 8 trimestres d'activité dans les 4 ans s'il s'agit d'un deuxième enfant, et au-delà du troisième enfant, vous devez justifier de 8 trimestres d'activité dans les 5 ans qui précèdent la naissance de votre enfant. Alors, en tant que travailleur indépendant, comment justifier de ces 8 trimestres d'activité? Eh bien, tout simplement en déposant auprès de votre CAF une attestation de l'organisme d'assurance vieillesse qui précise que vous êtes à jour de vos cotisations pour ces périodes. Ensuite, ça va dépendre du rang de votre enfant. Si vous avez un premier enfant, vous n'avez qu'un seul enfant, vous ouvrez droit, si vous vivez seul, à 12 mois. 12 mois, donc jusqu'au mois précédant les 1 an de votre enfant. Si vous vivez en couple, il s'agit bien là d'une prestation partagée. Il y a donc obligation de partage entre les 2 membres du couple. Chaque membre du couple aura donc droit à 6 mois, toujours dans la limite des 1 an de l'enfant. À compter de votre deuxième enfant, le congé se prolonge et si vous vivez seul, vous aurez donc droit jusqu'au mois précédant les 3 ans de l'enfant. Si vous vivez en couple, c'est toujours une prestation qui est partagée, donc toujours un partage entre les 2 membres du couple, et donc ce sera un droit à 24 mois pour chaque membre du couple dans la limite des 3 ans de l'enfant. Alors, ce que vous pouvez choisir également à partir du 3e enfant, c'est la prestation partagée majorée, qui elle est plus courte, puisqu'elle ne sera indemnisée jusqu'au mois précédant les 1 an de votre enfant, mais son montant sera plus élevé. Ainsi, si vous cessez totalement votre activité, vous aurez une prestation d'un montant de 428,71 € par mois. Si vous avez une activité inférieure à un mi-temps, vous serez à 277,14 € par mois. Si vous aviez une activité comprise entre 50 et 80, on sera là à 159,87 € par mois. Si vous prenez l'option de la prépare majorée plus courte, donc qui s'arrêtera au mois précédant les 1 an de l'enfant, vous aurez une prépare qui sera de 700,74 €, donc plus importante. Alors, il est important de souligner qu'il n'y a pas de condition de ressources pour cette allocation. C'est pour ça que les montants sont fixes, quels que soient vos revenus. La demande, vous la faites bien sûr sur lecaf.fr. Merci. Je vous propose maintenant de revenir sur le complément libre choix du mode de garde, le CMG finalement. Alors, le CMG, il s'agit de faire garder votre enfant entre 0 et 6 ans. Donc, vous pouvez décider de faire garder votre enfant par une assistante maternelle agréée ou une garde d'enfant à domicile. Dans ces 2 cas, vous aurez une prise en charge de vos cotisations salariales et patronales. Donc, à raison de 100% si vous faites le choix d'une assistante maternelle, à raison de 50% si vous faites le choix d'une garde d'enfant à domicile. Vous allez effectuer votre démarche sur lecaf.fr et parallèlement, vous effectuerez votre démarche sur le centre Page Emploi pour ce qui est de la partie employeur. Mais vous pouvez également faire appel à une structure habilitée. Donc pour l'accueil individuel d'une assistante maternelle ou d'une garde d'enfant à domicile, ou pour l'accueil collectif comme les micro-crèches par exemple. Dans ces cas-là, vous allez devoir transmettre chaque mois à votre CAF une attestation justifiant du règlement des frais de garde pour le mois. Le montant de ce complément libre choix mode de garde, il va varier déjà en fonction de vos revenus, puisqu'il y aura 3 barèmes différents en fonction de vos revenus. Il va varier aussi en fonction de l'âge de l'enfant, puisqu'il y a un barème de 0 à 3 ans et un barème de 3 ans à 6 ans. Mais il va surtout varier en fonction du mode de garde que vous avez choisi.
en tout état de cause, quel que soit le mode de garde que vous avez choisi, il restera toujours 15% à votre charge. Merci. Du coup, vous évoquiez le service URSSAF Page Emploi. Marie-Vonne, est-ce que tu peux nous présenter ce service? Effectivement. Donc au sein de l'URSSAF, il y a Page Emploi, c'est un petit peu comme le TES, mais la Page Emploi est dédiée directement aux parents qui veulent employer du personnel pour garder leur enfant. Alors que ce soit par un assistant maternel agréé ou une garde à domicile. Donc là, les missions de l'URSSAF seront de procéder donc à l'immatriculation des parents employeurs et de calculer et de prélever donc toutes les cotisations dues au niveau de l'emploi de garde pour les enfants. Il gérera aussi la gestion donc des salariés et il éditera et prélèvera donc les cotisations sociales obligatoirement dues et il enverra la fiche de paie tous les mois aux salariés. Et vous pouvez aussi adhérer à un simulateur en ligne qui vous permet, si vous passez par une crèche bénéficiant d'une subvention au niveau de la CAF, du reste dû, donc chaque mois pour ce qui reste dû au niveau des cotisations. Merci pour ces précisions. Christelle, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Alors oui, concernant l'accompagnement dans votre nouvelle vie de parent, je vous invite à consulter le site monenfant.fr. Il va vous aider à choisir votre mode de garde, à estimer son coût. Il va vous proposer différents modes d'accueil. Vous allez pouvoir faire une recherche géographique afin de connaître la meilleure structure à côté de chez vous. Il va vous donner des outils, des conseils pour vous accompagner dans votre rôle de parent. Vous pouvez être accompagné près de chez vous également avec les relais petite enfance, qui sont des lieux d'information pour trouver éventuellement un mode de garde, par exemple. Les aides à domicile, où là vous serez accompagné par du personnel qui sera diplômé et qualifié, qui va vous aider. Vous pouvez aussi voir les PIF, les points d'info famille, merci Jean-Yves, et également les lieux d'accueil d'enfants parents et les réseaux pôle ressources de handicap. Et vous retrouvez toutes ces structures, bien sûr, sur lecaf.fr. Merci Christelle. Sur les dispositifs d'accompagnement, il me semble qu'il en existe également côté URSSAF et côté caisse d'assurance maladie. Marie-Vonne, est-ce que vous avez déjà une première offre d'accompagnement à Alors effectivement, au sein de l'URSSAF, il y a un service d'action sociale qui est dédié donc aux indépendants en cas de difficulté. Alors les difficultés peuvent être variées, ça peut être d'ordre de la santé, la famille, les intempéries, la perte de revenus, de chiffre d'affaires, de bénéfices au niveau de l'entreprise. Et dans ce cas-là, l'indépendant doit faire la demande, se rapprocher donc de l'URSSAF, de ce service, par l'adresse sécu-indépendant.fr. De là, il remplit un dossier d'action sociale où il explique les difficultés rencontrées. Ce dossier va passer devant une commission où il sera présenté donc anonymement. On ne parle pas de votre nom, de votre adresse, de votre profession. On évoque simplement les difficultés rencontrées. Et là, la commission d'action sociale prend la décision de régler totalité, partielle, vos cotisations pour vous aider. Merci. Et côté caisse d'assurance maladie? Alors donc nous, côté assurance maladie, si vous avez des difficultés pour vous orienter dans le parcours de soins ou pour vous soigner, vous pouvez compter sur un conseiller qui va vous accompagner pour vos démarches en lien avec votre santé. Donc dans quel cas vous pouvez en bénéficier? C'est si vous avez des difficultés financières par exemple, ou pour réaliser vos démarches et vos soins. Donc, comment ça marche? Donc, soit vous contactez votre caisse d'assurance maladie au 36 46, soit vous pouvez venir directement en accueil et là, vous pourrez avoir des infos supplémentaires. Merci Anne-Sylvie, Marie-Vonne et Christelle pour toutes ces informations. Je vous propose maintenant de passer aux questions qui ont été posées avant la tenue de ce webinaire. Je vous rappelle également que vous avez un formulaire de satisfaction qui est porté dans le chat et qui nous permettra de répondre au mieux à vos attentes à venir. Nous commençons tout de suite avec une première question pour Christelle. En tant que travailleur indépendant, ai-je le droit au congé parental? Oui, tout à fait. Pour bénéficier de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, la prépare, il vous faudra donc assumer la charge d'un enfant de moins de 3 ans, avoir cessé totalement ou partiellement votre activité et avoir rempli les conditions d'activité, soit validé 8 trimestres d'activité antérieurement à la naissance de l'enfant en fonction de son rang. Merci.
Pour l'assurance maladie, quelles sont les bases de revenus pour le calcul de l'indemnité journalière lorsqu'on cumule l'allocation d'aide au retour à l'emploi et le chiffre d'affaires auto-entrepreneur? Alors donc si vous bénéficiez de l'ARE, donc l'allocation d'aide de retour à l'emploi, en fait c'est un revenu de remplacement, donc ça ne sera pas pris en charge dans le calcul des indemnités journalières. C'est seuls les chiffres d'affaires cotisés après abattement fiscal en tant qu'auto-entrepreneur qui seront pris en compte. Question pour Marie-Yvonne, URSSAF. En plus de l'indemnité journalière, avons-nous le droit de déclarer un chiffre d'affaires sur l'URSSAF pendant le congé pré- et post-natal? Malgré tout, des factures peuvent encore être acquittées sur cette période. Il faut quand même les déclarer malgré l'indemnité. Effectivement, tout revenu encaissé doit être déclaré au niveau des URSSAF, même si vous êtes en congé maternité, puisque ça ne vient pas d'une activité, mais d'un travail effectué avant l'arrêt, dont le paiement a été retardé ou encaissé ultérieurement. Donc non, ça ne pose pas de problème, mais vous êtes tenu de déclarer vos revenus. Merci pour cette précision. Anne-Sylvie, mon conjoint et moi-même sommes tous deux travailleurs indépendants, chefs d'entreprise, et nous attendons un enfant. Comment vont se calculer nos indemnités journalières dans le cadre de la maternité et de la paternité? Alors le calcul des indemnités journalières en cas de congé maternité ou de congé paternité est le même. Donc c'est toujours notre fameux RAM, ce mot un peu barbare, qui va être pris en compte pour déterminer votre montant de l'indemnité journalière. Question à nouveau pour Marie-Yvonne. Y a-t-il des démarches particulières à effectuer auprès de l'URSSAF en cas d'arrêt de travail au cours de la grossesse? Non, il n'y a pas de démarche particulière à réaliser au niveau de l'URSSAF. La seule chose est de garder à l'esprit qu'en cas de... Si vous savez d'avance que vos revenus vont diminuer, c'est de demander un recalcul de vos cotisations, donc une modulation, pour vous éviter de sortir plus d'argent que vous n'en gagnez réellement. Très bien, merci. Peut-être un complément côté caisse d'assurance maladie? Oui, alors donc on va dire que si vous êtes en arrêt de travail et que avant votre congé maternité, en fait cet arrêt de travail maladie ne peut pas chevaucher le congé maternité maximal que vous pouvez avoir. Donc j'avais parlé de 16 semaines tout à l'heure pour 1 à 2 enfants à charge. Donc à ce moment-là, c'est le congé maternité légal qui va primer sur le congé maladie. Toujours pour vous Anne-Sylvie, le congé maternité s'établit-il automatiquement? Si tel ne serait pas le cas, quelle démarche dois-je effectuer pour en bénéficier? Donc là, c'est le feuillet maternité, ce fameux feuillet de demande de congé maternité qui déclenche l'étude et le paiement du congé maternité que vous pouvez télécharger et nous envoyer pour que vous puissiez bénéficier des indemnités journalières maternité. Une question maintenant pour Marie-Yvonne. Congé parental, comment vous calculez le salaire de l'indépendant? Vous déduisez le pourcentage de chaque URSSAF. Quand on prend un congé au temps partiel, vous indiquez qu'il ne faut pas dépasser 170% du SMIC pour une activité de plus de 76 heures? Alors, au niveau ce qu'on va tenir compte, c'est bien après déduction des charges sociales. Peu importe que ce soit entreprise individuelle, société, c'est un chiffre d'affaires moins toutes les charges de l'entreprise, donc soit une rémunération, soit un bénéfice. Et au niveau de l'auto-entrepreneur, il y a cet abattement qui est déduit des 50, 71 ou 34%. Et c'est bien ce montant final qui est retenu pour le calcul des indemnités. Alors, bien sûr, il y a des plafonds à respecter pour un temps partiel. Bon, là, 170% du SMIC pour une activité de 76 heures, c'est un plafond à respecter. Très bien, merci. Cette webconférence est désormais terminée. Nous espérons qu'elle a pu répondre à toutes vos questions. Les équipes de l'URSSAF, de la CAF et de l'assurance maladie restent à votre disposition. Leurs coordonnées s'affichent désormais à l'écran. N'oubliez pas de remplir le questionnaire de satisfaction qui vous est une nouvelle fois transmis dans le chat. Le replay sera disponible sur notre chaîne URSSAF Nord-Pas-de-Calais sur YouTube. Il sera chapitré par thématique pour retrouver les différents points abordés. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la préparation de cette émission. Merci à vous et à bientôt. Merci. Merci.